Salut tout le monde! Oi, gente! Pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, vous savez que je parle d'habitude en portugais pour les Brésiliens ou pour les lusophones en général qui puissent comprendre un peu sur la France. Aujourd'hui, comme je suis au Brésil, je vais parler plutôt français pour présenter aussi un peu la maison de mes parents ici au Brésil. Donc, c'est pas la maison de mes parents, c'est un appartement qui loue. Parce que, bon, je vais m'arrêter parce que sinon vous allez avoir le tournis. Mes parents, ils ont une maison dans un quartier qui est un peu dangereux et ils se faisaient braquer tout le temps. Donc, ils ont laissé la maison en location et ils louent un appartement pas loin d'une favela parce que ici, ben, c'est un peu moins dangereux, soi-disant. Déjà parce qu'on est dans un appartement, donc il y a plus de gens autour. Ensuite, parce qu'il y a un portail avec des grilles électriques, un portail électrique, donc, soi-disant, c'est moins dangereux. Donc, je vais vous montrer. Là, j'arrive à la petite terrasse. Et là, vocês podem ver que tem portãozinho, né? Vous pouvez voir qu'il y a un petit portail qui protège. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer un peu la maison de mes parents, enfin là où ils habitent. Donc on va commencer par la salle de bain parce que c'est l'endroit que je trouve plus drôle. Et oui, il y a plus de trucs différents, enfin pas plus, il y a plein de choses différentes, mais je vais vous montrer quelque chose qui est pas si drôle. Bah, c'est qu'en fait, au Brésil, on met nos PQ sales dans une poubelle, comme ça. Parce qu'on n'a pas le même système de canalisation qu'en France. Donc les papiers, si on met dans les chiottes, bah ça bouche. Et donc on ne peut pas faire ça. Donc il y a un sac poubelle pour mettre les papiers que vous torchez le cul, voilà. Autre chose, nous avons un système électrique de douche. Et oui, quelque chose qui n'est pas permis en France. Nous avons au Brésil. Et c'est super dangereux parce que, regardez, mes parents, ce qu'ils font, ils mettent du scotch isolant plutôt qu'ils mettent du cuivre. J'essaie d'argumenter avec mon père, qui n'a pas trop d'études d'ingénieur ou électronique ou autre. Il a dit que non, qu'avec la pièce faite pour mettre là-dessus, ça fondait et ça prenait feu. Sauf que ma grand-mère, elle a failli déjà mourir, électrocutée, ma tante aussi. À chaque fois, j'ai des gens qui ont des accidents pendant qu'ils prennent la douche parce que du coup, ça chauffe, ça humidifie les câbles et puis ça pète. Voilà, donc les chiottes, dans les chiottes, tu vois, les chiottes et la douche sont toujours dans la même pièce. C'est pas comme en France qui t'as des pièces différentes. Et baignoire, c'est que dans les maisons classes, nouvelles, ou dans les maisons anciennes. Donc rarement on a des baignoires. Nous, c'est toujours des douches comme ça. Voilà. Donc quoi d'autre que je peux vous montrer, c'est qu'au Brésil, on a beaucoup de produits. On aime vraiment beaucoup de produits de beauté. Je crois qu'on est un des pays qui consomme le plus des produits d'hygiène et des beautés. Ici, il n'y a même pas de temps. Voilà, donc ça c'est mes parents, c'est chez mes parents. Et là, nous avons des BD. Nos BD, je vais vous montrer comment sont nos BD. Elles sont toutes petites comme ça. Et elles sont super. Ça, c'est Chico Bento, c'est un auteur brésilien qui est super connu. C'est le plus connu des BD. Et c'est... voilà, c'est des personnages, il y a 5 personnages principaux et après chacun vit ses aventures dans les endroits où ils vivent. Voilà, quoi d'autre? Je pense que c'est ça le plus drôle de la salle de bain. Donc ensuite nous avons la chambre de mes parents. Donc une télé, oui, parce qu'au Brésil tout le monde, enfin les gens regardent beaucoup de la télé, c'est genre un objet principal à acheter. Donc télé, de partout. Il y a des gens même qui ont des télés dans la cuisine, parce que quand ils cuisinent beaucoup, ils aiment bien regarder leurs telenovelas, des trucs comme ça. Donc oui, la chambre de mes parents, il y a une télé. Il y a un placard
avec ce super système de fermeture, une chambre à air. J'adore. Quoi d'autre? Mes parents, ils adorent accumuler des trucs. Donc, je vous montre un peu le bordel. Voilà, donc pas mal de petits trucs. Je sais pas, bon, une chambre normale, hein, comme n'importe autre. On va continuer parce que sinon on va traîner. Donc là, un petit couloir. La chambre de mon frère, où je dors avec lui, parce qu'il faut savoir qu'au Brésil, on reste chez ses parents jusqu'à qu'on puisse avoir les moyens d'être tout seul. Sauf que ça n'arrive pas facilement. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc c'est souvent quand tu te maries que tu vas vivre tout seul, parce que quand tu te maries, tu es deux à payer déjà. Voilà, et donc c'est vraiment très compliqué. Mon frère, il a 26 ans. 26 ans, ouais, il va faire 27 le mois prochain. Et il vit ici avec mes parents. Donc là, c'est son lit. On dort ensemble tous les deux. Oui, ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, quand j'avais 15 ans. C'est quoi ce grand tableau? Il faut savoir qu'au Brésil, quand on fête ses 15 ans, on fait une grosse fête. Et là, c'est la signature de tous mes amis. Un jour, je vous ferai une vidéo en racontant un peu sur la fête des 15 ans des filles. C'est que pour les filles. On va parler de ça, sur filles, garçons au Brésil. D'accord? Voilà, aujourd'hui, on est en octobre et il fallait qu'il fasse pas très chaud parce que normalement c'est le printemps, mais il fait vraiment, vraiment très chaud. Si on regarde la météo, ils disent qu'il fait 25 degrés, mais la sensation thermique, c'est 10 degrés de plus. Il fait vraiment très, très chaud. Heureusement que maintenant, il y a un petit vent. Il y a un petit peu de vis-à-vis avec les voisins de là. Mais sinon, c'est assez dégagé. Voilà, un petit miroir que mon frère pose comme ça quand sa copine vient, parce qu'il s'en sert pas. Toujours un petit ventilateur, parce qu'on n'a pas la clim ici. Ça, c'est pour la pelle en bas. La cuisine. Bon, notre cuisine est particulière parce que ma mère, elle vend des choses à manger, des chaussons salés, sucrés, des gâteaux, tout ça. Elle vend ça dans la rue, c'est son métier. Donc, il y a vraiment beaucoup de bordel dans notre cuisine. Mais aussi parce que mes parents sont un peu bordéliques. Donc, voilà. Donc là, on a 2 frigos. Enfin, un frigo et un congélateur. On n'a pas vraiment de lave-vaisselle. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas au Brésil. C'est juste parce que mes parents n'en ont pas. Donc, voilà. La gazinière, comme ma mère, elle cuisine beaucoup, il y a de l'aluminium. Je crois que ça, parce que c'est plus pratique, déranger, nettoyer, tout ça. Le gaz, c'est toujours comme ça. En tout cas, depuis que je vivais au Brésil, c'était toujours comme ça. Je pense que maintenant, les nouvelles maisons, elles doivent avoir des plaques électriques. Mais mes parents, ma grand-mère, tout ça, c'est toujours des gaz, des cuisines. Bon, là, vous n'avez rien vu parce qu'il y avait un tissu, mais c'est comme au Brésil. Voilà. Et on n'a pas, puisqu'on est sur la poubelle ici, on n'a pas vraiment de tri. Ici, où mes parents sont, en tout cas, il n'y a pas vraiment de tri de la poubelle. Donc, ils mettent tout ensemble, dès la bouteille en verre jusqu'à la bouteille en plastique, papier et nourriture. Ils pourraient faire un compost, mais ils n'ont pas cette préoccupation-là. Parce que quand on est un peu dans l'urgence, on veut juste ce qui est pratique. Et on n'a pas le temps de penser à l'environnement, tout ça, tout ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Moi, j'ai demandé qu'ils m'achètent des légumes. Vous avez dû voir sur mes stories, tout ça. Donc, on a de la mangue que j'adore. Et d'autres fruits exotiques. Ah, oui. L'eau. Agua mineral. Parce que il paraît que récemment ici, au Rio Grande do Sul, c'est la capitale de Porto Alegre, vous connaissez Porto Alegre parce que c'est la ville, mais avant la ville, nous avons un État, c'est comme les États-Unis, donc le Brésil est partagé sur des États, et dans notre État, qui c'est le Rio Grande do Sul, il y a eu des infections à travers l'eau. Donc, maintenant, on boit que de l'eau comme ça.
Il va falloir acheter d'ailleurs parce qu'il n'y en a plus trop. Je bois beaucoup d'eau. Et on va finir par le salon. Salon, encore une télé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans la chambre de mon frère. Qu'est-ce que c'est? Une télé encore. Donc dans une maison des pauvres au Brésil, nous avons 3 télés. Et oui. Voilà. Donc là, la télé de mes parents. Nous avons une petite table à l'entrée. Petit canapé. Devant la télé. Oui, la télé est le centre du salon. Et il y a un petit balcon. Où je vous ai montré tout à l'heure dehors. Je vais essayer de vous remontrer un peu dehors. Et c'est ça, voilà, pour aujourd'hui, je vous ai montré un peu comment c'est la maison de mes parents. Et j'espère que vous avez aimé, parce que c'est une de mes premières vidéos en français. Si vous avez des doutes, écrivez-moi un petit message ici en bas. Et sinon, attendez les autres vidéos, parce que je vais vous en parler plus, d'accord? Bisous! Até mais!